Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de septembre pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer et ensuite de regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme toujours, ceci est une lecture d'ordre général, j'essaye de m'adresser à un maximum de personnes. Néanmoins, il se pourrait que certains aspects ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport à votre situation particulière. À ce moment-là, n'hésitez pas à me joindre par email à satiavoyance@gmail.com si vous avez des questions relatives à ce tirage. Et je propose également des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées. Merci à toutes les personnes qui m'encouragent, merci à toutes les personnes qui regardent ces vidéos, qui postent des commentaires et qui partagent les vidéos auprès de leur entourage. Amis cancer, ascendant cancer et lune en cancer, voici vos chiffres et jours de chance pour ce mois de septembre. Pour ce qui concerne le domaine sentimental, vous pouvez compter sur le 2, le 3 et le 26. Pour ce qui concerne l'argent et le domaine professionnel, vous pouvez compter sur le 6, le 16 et le 24. Et enfin, vos chiffres de chance sont le 4, le 5, le 16, le 33 et le 41. Alors, ce mois de septembre s'intitule Autour du foyer parce que, amis cancer, ascendant cancer et lune en cancer, vous allez avoir à faire face à un certain nombre de conflits, à un certain nombre de de tensions autour de votre foyer. Donc, quand on parle du foyer, il peut vraiment s'agir du foyer immédiat. Donc, si par exemple, si vous êtes parent, il peut s'agir de vos enfants, de votre partenaire, etc. Mais il peut également s'agir de vos propres parents. Et donc, il y a des conflits avec les parents, spécialement quand ça vient du passé, quand ce sont des conflits qui n'ont pas été résolus, qui vont ressurgir de façon un petit peu inattendue ce mois-ci et vous causer une certaine part d'anxiété. Il y a quelque chose de définitivement relié au passé qui revient à la surface et c'est quelque chose qui est plutôt déplaisant. C'est quelque chose que vous pensiez avoir réglé précédemment et qui, en fait, n'a pas été vraiment compris. Les différentes parties n'ont pas vraiment pu exprimer leurs opinions, exprimer leurs ressentis, exprimer leurs sentiments. Et là, on va en fait reparler de ça. Il peut également s'agir d'un secret de famille qui va ressurgir ou alors un secret de famille dont vous allez prendre connaissance maintenant. En tout cas, c'est quelque chose qui est lié au passé, ça c'est sûr. Oui, donc comme je vous parlais de cet aspect secret, tout ce qui est squelette dans les placards, tout ce qui est vraiment du domaine du non-dit, le domaine de ce qui est voilé, de ce qui est caché, qui remonte à la surface. C'est exactement ce qui se passe. Donc, bien évidemment, il serait intéressant de régler cette question de façon calme, de ne pas vous emporter, de ne pas en avoir peur également, parce que si ça ressort à un instant T, c'est que c'est effectivement le bon moment en fait pour les différentes parties d'y remédier. Les choses ne sont pas aussi terribles que ce qu'elles en ont l'air au départ, donc c'est ce qu'il faudra vous remémorer tout au long de la résolution du conflit. Donc en septembre 2016, c'est vraiment bien de également garder votre jardin secret, tout ce qui concerne votre famille doit rester en famille. Voilà, le linge sale doit se laver en famille. Essayez de résister à cette tentation de discuter de ces problèmes un petit peu internes avec des personnes extérieures, surtout des personnes que vous ne connaissez pas vraiment. Même dans tous les cas, il serait bon de vous garder ce jardin secret pour les personnes qui sont vraiment impliquées dans la question. En général, la vie de famille ce mois-ci va connaître pas mal de hauts et de bas, tout particulièrement si vous êtes un cancer qui travaille à la maison, vous risquez d'être un petit peu tributaire de toutes ces tensions. Vous pouvez avoir également un membre de votre famille qui arrive chez vous à l'improviste et puis soudain qui chamboule un petit peu l'énergie, qui chamboule un petit peu l'organisation quotidienne de la maisonnée, ce qui risque d'être un petit peu désagréable. Donc si vous en avez la possibilité, ça serait bien de mettre un délai supplémentaire pour vos dates limites. Si vous vous engagez sur une certaine date en septembre, elle risque de ne pas être nécessairement respectée, surtout pour les cancers qui travaillent à la maison. Donc dégagez-vous vraiment une marge de manœuvre, dégagez-vous une marge de retard pour ne pas pénaliser vos partenaires et pour ne pas vous pénaliser également dans le même temps.
Certains cancers vont également penser à faire des changements dans leur habitation. D'autres vont avoir envie carrément de changer de domicile. Néanmoins, ce mois-ci n'est pas vraiment conseillé. En fait, si vous êtes dans un achat immobilier, c'est pas forcément le meilleur mois pour conclure le deal. Euh, donc là, en fait, ce qu'on vous dit, hein, donc ce qui serait bien ce mois-ci, c'est plutôt de partir sur une location ou sur quelque chose de temporaire. Là, ce mois-ci, on n'est pas dans du définitif. Ça sera peut-être plus dans les énergies d'octobre, hein, que je n'ai pas encore étudié. Mais en tout cas, pour septembre, voilà, évitez de vous lancer dans un achat immobilier, hein, parce vous savez, il y a cette énergie il y a cette vibration de précipitation, de tension, de conflit. On ne prend pas forcément le temps de bien peser le pour et le contre parce qu'on est un petit peu dans l'urgence. Et si vous devez déménager, si vous êtes dans cette configuration-là, c'est bien de prendre une solution intermédiaire. Côté professionnel, c'est un très bon mois pour les cancers qui sont psychologues, avocats, juges, qui travaillent dans le domaine des affaires également. Vous allez avoir la possibilité de prendre de très bonnes décisions. Vous avez un œil qui est quand même très axé sur les détails. Vous ne ferez pas beaucoup d'erreurs, hein, ce mois-ci, et vous risquez d'être un petit peu intolérant également avec vos collègues ou avec les personnes avec qui vous êtes en interaction dans le domaine professionnel. Vous aurez du mal à déléguer, du mal à partager les responsabilités. Vous aurez vraiment une tendance en fait à dominer, à mettre de côté certains de vos collègues. Donc faites bien attention à ça, essayez de faire un effort vraiment conscient pour prendre les avis des uns et des autres et vraiment mettre tout le monde dans la boucle. Ne soyez pas dans une forme de dictature, de c'est ma voix ou rien du tout, etc. On n'est pas dans l'ultimatum. Mais ça vous demandera quand même un effort supplémentaire ce mois-ci pour ne pas être dans cette tendance-là. Vous aurez une petite tendance également à être un petit peu paranoïaque. Parce que c'est tout simplement lié à un manque de confiance en fait envers vos collègues. Vous aurez envie plutôt de prendre sur vous toute la charge de travail et ça va créer bien évidemment un surplus d'activité et ce n'est pas forcément conseillé. Donc faites bien attention à du coup ne pas tomber dans une contre-productivité parce que vous voulez tellement en faire, mais ce n'est pas réaliste hein, en fait. Hein. Donc vraiment, voyez comment est-ce que vous pouvez organiser les tâches afin que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. C'est important ce mois-ci. Dans le domaine sentimental, alors la communication avec le partenaire hein, ce mois-ci, elle est quand même assez tendue, elle est quand même assez difficile sur tous les sujets en fait qui ont trait à l'organisation du foyer une fois de plus. Hein, le foyer est vraiment au cœur de la problématique ce mois-ci. Tout ce qui concerne le foyer, tout ce qui concerne les familles respectives, les belles familles, les parents, les grands-parents, les enfants, tout ça, c'est vraiment une source de conflit ce mois-ci. Si c'était déjà une source de conflit dans les mois précédents, il faudra vraiment faire des efforts surhumains, on va dire, pour que ça n'occasionne pas carrément une rupture dans certains couples. Essayez de rapporter, essayez de maintenir une bonne communication autant que possible, ou alors retirez-vous de certaines situations quand vous sentez que ça devient vraiment très très tendu et que c'est impossible de communiquer. Et surtout que votre partenaire ce mois-ci, ami Cancer, votre partenaire risque d'être très buté. Cette personne sera très difficile à convaincre, elle va vraiment rester sur ses acquis, rester sur ses positions, elle fait bloc et je pense que c'est directement lié à c'est quelque chose qui était déjà sous-jacent les mois précédents et qui va un petit peu arriver à son apogée ce mois-ci. Voilà, essayez de résister au conflit autant que possible. Alors, pour cette première semaine de septembre, amis Cancer, ascendant Cancer et Lune en Cancer, vous avez les 3 chouettes.
le mariage et le 6 de cimeterre. Donc les 3 chouettes d'un côté représentent en fait de nouvelles personnes qui arrivent dans votre cercle relationnel. Il peut s'agir de nouveaux partenaires dans le domaine sentimental. Il peut également s'agir de nouvelles personnes en fait qui arrivent dans le foyer, donc plus particulièrement pour les cancers qui sont déjà dans qui ont déjà des familles bien en place, qui sont dans des relations déjà installées. Et à ce moment-là, ça pourrait également représenter des enfants qui sont là, qui sont près de vous. Et avec le 6 de cimeterre en regard, c'est qu'il y a donc il va y avoir des conflits par rapport à ces personnes-là, des conflits par rapport à de nouvelles personnes qui arrivent dans le foyer. Parce que le mariage, en fait, il est au milieu du tirage, et donc entre ces deux cartes, en fait, la configuration, c'est vraiment celle-ci. Pour les cancers qui ont connu quelqu'un peut-être en août, courant août, ou alors qui vont rencontrer cette personne début septembre, ça signifie qu'autour de cette nouvelle personne, donc à ce moment-là, les 3 chouettes représentent la nouvelle personne qui arrive dans votre vie, autour de cette personne-là, il peut y avoir déjà des conflits existants. Donc ça peut être une personne qui est issue d'une famille où il y a quand même pas mal de problèmes, et donc vous allez intervenir dans cette configuration-là, probablement pour essayer d'apporter des solutions, mais avec le 6 de cimeterre, je ne suis pas certaine que cette personne soit vraiment réceptive à vous ou que vous puissiez être en position de force. Donc si vous n'êtes pas concerné par le domaine sentimental, cette configuration dans le domaine professionnel signifie qu'il va y avoir de nouveaux collègues, ou alors que vous arrivez sur un nouveau lieu de travail, et que effectivement l'ambiance est un petit peu tendue. S'il s'agit en fait d'un nouveau collègue, il faut faire très attention, ne pas lui donner votre confiance immédiatement. Parce qu'il y a également une notion de rivalité, il y a une notion de contrariété, de désordre, et ça peut avoir un impact en fait sur votre façon de travailler, etc. Surtout que ce mois-ci, vous êtes quand même sur un climat de désorganisation également. Si vous êtes un cancer qui travaille à la maison, ça rejoint ce que je vous disais en introduction. C'est qu'il y a de nouvelles personnes, en fait. Il y a une nouvelle organisation qui se met en place dans la maison, dans le foyer, et qui va influencer votre façon de travailler. Maintenant, à vous de voir, en fait, selon votre situation personnelle, en quoi ça vous correspond. Pour la semaine 2, nous avons le 6 d'écus, donc le 6 et le 10 d'écus. Et nous avons également le soleil en plein milieu. Donc, malgré le 6 d'écus qui nous parle d'une situation financière qui peut être un petit peu inconfortable, donc il nous parle également de dépenses, et ce sont des dépenses qui ont souvent une origine familiale. Ça peut être des obligations familiales, des frais qui étaient imprévus mais qui sont liés à la famille aussi, peut-être une demande de prêt, devoir aider quelqu'un financièrement, temporairement dans des difficultés financières, etc. Il y a également une notion de retard dans des rentrées d'argent qui étaient prévues. Néanmoins, avec le 10 d'écus en bout de tirage et le soleil, on voit que cette situation, cette gêne financière ou matérielle également ne sera que temporaire, parce que à la fin, vous avez quand même un accroissement matériel qui est très rapide. On arrive à un meilleur équilibre en fait budgétaire. Donc soit il y a de nouvelles acquisitions, soit il y a des investissements qui n'étaient pas prévus qui arrivent. En tout cas, on a une résolution rapide des problèmes entre guillemets. Et avec le soleil au milieu, bien évidemment, c'est un accomplissement de tous vos projets. On a beaucoup de joie quand même dans le domaine matériel. Donc pour les cancers qui sont à leur compte, c'est que tout simplement vous allez décrocher en fait un contrat qui sera particulièrement intéressant. Le soleil, donc, il peut représenter. Je vous ai donné la liste des métiers qui sont favorisés ce mois-ci. Mais le soleil peut également représenter toutes les professions qui sont en lien avec le tourisme, toutes les professions qui sont en lien avec les médias, avec la promotion, les réseaux sociaux. C'est vraiment comme si vous trouviez une nouvelle piste en fait d'exploitation, un nouveau produit, un nouveau service, une nouveauté avec le soleil qui vous permet de briller, pardon. Et ça signifie que vous êtes vous-même brillant ce mois-ci. Donc un mois très intéressant pour les cancers côté financier, côté matériel. En semaine 3, nous avons la fécondité, nous avons le 10 de faucille et nous avons le tigre.
C'est une configuration qui est très intéressante, surtout avec le tigre et la fécondité, parce que ça veut dire que vous donnez naissance en fait à un projet, et c'est un projet que vous allez défendre, hein, comme le tigre. Alors c'est pas vraiment comme le tigre, mais c'est, on va dire, bec et ongle. Vous avez un projet auquel vous croyez fortement, donc il peut s'agir peut-être un projet de reconversion, peut-être un job que vous aimeriez occuper. Et donc ça, c'est plus particulièrement pour les cancers qui sont en recherche d'emploi, vous allez l'obtenir. Il faut vraiment pas en douter. La fécondité, elle est là pour montrer qu'on arrive à la fin en fait d'une gestation. Ce qui est intéressant parce que septembre est également le 9e mois de l'année. Donc on arrive à la fin de la gestation. Là, on est en bout de piste, et on arrive à une naissance, à un accouchement, à une matérialisation aussi. Il y a quelque chose qui se transmet en fait sur le plan de la pensée au plan physique et qui va vous apporter, ma foi, énormément de récompenses. Le 10 de Faucille, il parle aussi d'un voyage, et c'est un voyage qui peut être lointain dans certains cas. En tout cas, on a des changements, on a des déplacements qui sont très rapides, qui apportent énormément de joie, énormément de satisfaction, une activité professionnelle qui est en évolution, comme je vous le disais précédemment. On a des projets qui avancent, qui sont il y a des obstacles qui sont surmontés. On a un aboutissement qui est vraiment favorable, quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés qui ont dû être traversées précédemment. Donc même si vous êtes dans une période de stress où il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup de choses en fait, de souvenirs qui vont remuer, qui vont réémerger, etc. Vous arrivez quand même, le cancer est quand même à tirer son épingle du jeu, vous arrivez à fonctionner malgré le climat émotionnel ambiant. Et enfin, en 4e semaine, nous avons le Pan, nous avons le 6 de cœur et nous avons le 5 d'écus. Alors, le 5 d'écus, il nous parle d'un équilibre financier. Donc, les écus, c'est plus particulièrement les finances, le matériel, le professionnel aussi parfois. Vous avez en fait un équilibre, hein, il y a une harmonie qui est retrouvée, on a une confiance en soi qui est en hausse, et tout ça, ça permet vraiment de libérer encore des opportunités d'amélioration du bien-être, du confort. Les finances vont quand même vont largement vers un plus. Au milieu, vous avez le 6 de cœur, donc pas encore, mais c'est une carte qui est également très chargée à un niveau familial. Donc ce sont les obligations familiales, les obligations de la vie sentimentale, comment maintenir. En fait, on va vous demander d'être très conciliant. C'est vous qui allez devoir lâcher du lest, hein, amis cancer. Vous voyez que cette énergie, elle vous accompagne vraiment tout le long du mois. Avec le Pan, c'est que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. Donc ce seront probablement des nouvelles par écrit, puisque le Pan tient dans son bec une petite enveloppe. Donc il peut s'agir de nouvelles par mail, par lettre, par des échanges de SMS. Et donc c'est une personne que vous n'avez pas vue. Je pense que c'est vraiment cette personne du passé qui arrive comme ça, qui reprend contact avec vous et qui vous permet de passer à une nouvelle étape. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis cancer. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et puis je vous dis à très bientôt.